Yippee yippee matin. L'émission qui réveille tes neurones en douceur. Voilà, bienvenue à tous pour ce matin, Yippie Matin, où nous allons parler d'un sujet qui nous intéresse beaucoup parce qu'on a toujours besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans nos nuits et en particulier dans nos rêves. Alors que ce soit de la prémonition ou que ce soit de l'analyse des rêves, aujourd'hui nous avons invité quelqu'un pour venir parler de ce sujet. Il s'appelle Michael Lamy. Ça s'invente pas un nom de famille comme ça, hein? Bienvenue Qui veut Michael. dire mon pain. Qui Qui veut veut dire dire? mon pain en plus. Qui veut dire mon Mon pain. pain en Parce qu'on plus. Oh a là là, mon ami mon pain, voilà, dis-donc. quelque chose de nourrissant, on va dire. C'est bien. Alors aujourd'hui, on va se nourrir justement parce qu'on va parler un petit peu des rêves. Est-ce que tu veux quand même prendre un instant pour te présenter, Michael, pour dire ce que tu fais, hein, parce que tu ne fais pas que de l'analyse des rêves. Bah, déjà, je suis ravi d'être avec vous, de discuter, d'échanger avec vous. On se connaît pas bien, on a juste fait connaissance. Mais j'ai vraiment eu envie de participer. Je trouve qu'il y a une super énergie dans votre podcast et je suis ravi d'être là et de parler Merci. de rêves et d'autres choses aujourd'hui. Ben, moi, je m'appelle Mickaël, je suis avant tout thérapeute, je magnétise et puis j'interprète les rêves. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on me connaît un peu plus via ce biais parce que j'ai écrit 2 livres et j'ai fait des conférences sur le sujet. Mais je suis thérapeute et essentiellement d'abord avec le magnétisme. Mais les patients, bien sûr, ne manquent pas de me raconter les rêves quand il y en a et je suis ravi de les décrypter. Je fais aussi des cercles d'interprétation des rêves. Voilà, donc je fais pas mal de choses autour de la thérapie. Comment ça t'est venu, cette passion ou ce sujet en particulier des rêves? Alors c'est très particulier parce que c'est pas une passion. C'est pas une passion. C'est du coup il y a une vraie question philosophique derrière. C'est est-ce que nos choix sont les bons? Moi ça m'est tombé dessus. Je m'étais jamais intéressé aux rêves particulièrement. J'ai lu aucun livre de Freud, de Jung ou autre, de psychanalyse, jamais. Voilà, dans mon parcours, j'ai fait un burn-out. J'ai été prendre, voilà, c'est une substance qu'on appelle l'ayahuasca. C'est une substance qui, moi, j'en avais besoin. Je le conseille. C'est pas forcément, c'était bien pour moi en tout cas. Et puis, quand je suis ressorti de ces séances, je ressentais les énergies avec les mains. Et puis, je me suis rendu compte que je comprenais la logique symbolique, que je savais interpréter les rêves, hein, les miens d'abord. Et puis, j'ai commencé à interpréter les rêves qu'on m'a transmis. Et puis, comme ça, de fil en aiguille, j'ai ouvert un cabinet, j'ai commencé à pratiquer, à interpréter les rêves, j'ai interprété les rêves autour de moi. Et surtout que dans mes connaissances, il y avait quelqu'un qui a été édité, on m'a proposé de faire un livre. Alors juste un petit mot sur ça, c'est qu'en fait, pourquoi parce qu'il y a une philosophie, c'est que tout le monde peut interpréter les rêves. Donc en fait, ce que j'ai proposé, c'est un manuel pratique. Il n'y a pas besoin d'avoir un talent particulier. C'est juste comme une langue, une logique symbolique à comprendre. Et après, chacun peut mieux se comprendre grâce aux rêves, grâce aux messages qui lui sont envoyés. Très intéressant. Maude, est-ce que tu Hmm. saurais nous dire qu'est-ce qui fait quand même qu'il est tombé dans ce sujet-là? Je suis persuadée qu'il y a quelque chose dans sa carte astrale. Ouais, ouais, ta carte astro est super intéressante, Michael. Et du coup, c'est très intéressant que ton nom de famille veuille dire nourrissant parce que ça fait écho aussi à ta personnalité, à ton alchimie astrologique. Alors déjà, toi, tu as un profil de leader spirituel et également d'une bibliothèque de savoir humaine. Je sais pas si déjà ça te parlera. Oui, Eh oui, ben, oui, ça me parle très concrètement. Je pense qu'il y a une sorte de compréhension des règles, on va dire, cachées de l'univers, du mode de fonctionnement. Je vois bien comment fonctionne à la fois l'univers et aussi la psyché. Et donc, du coup, hmm. comme les rêves parlent un peu des deux, enfin, surtout de la psyché, mais parlent aussi un peu du fonctionnement de manière générale, oui. Et donc, je sais que j'ai ça en moi. Je sais que je suis là pour transmettre un maximum de choses, de compréhension, de Tout à vision fait. des choses. Je sais qu'il y a le côté maître enseignant chez moi. J'ai un Complètement. ami astrologue qui est très clairement écrit dans mon thème, et si ça correspond à ce que je suis. J'essaye d'être pédagogue, j'essaie de le transmettre le plus possible. Qu'est-ce Ah que bah tu peux nous super. Alors dire du coup, ton d'autre sur ami sa astrologue, carte? tu l'as déjà dit, mais pardon? Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur sa carte? Oui, oui, alors déjà, ton ami astrologue te l'aura dit, effectivement. C'est que toi, déjà, alors, tu as une dominante solaire jupitérienne conjointe à ton milieu du ciel, donc là où on œuvre concrètement dans son professionnel. Donc, ça parle justement du fait de prendre une place publique et du fait que, Ouais. justement, tu as été paramétré Mm. pour attirer du monde, pour pouvoir les aider. Toi, ça passe aussi par les écrits parce que tu as également une dominante mercurienne. Donc, ça passe par le fait de parler, d'écrire. Tu l'as dit toi-même, tu as écrit des livres. Ce savoir également qui t'est vissé au corps et au cœur, j'allais dire, pour toi, pour
toi, ça va aussi passer par ta lune noire qui est en Gémeaux en maison 9. Cette lune noire, elle parle de quoi? Ouais. Elle parle du fait que tu as effectivement des talents pour relier et pour partager des connaissances. Vraiment, tu l'as dit avec ton nom de famille, tu es là pour nourrir les autres de savoir. Ta grande qualité, c'est d'être vraiment un accoucheur d'âme. Ça va parler aussi au niveau de tes placements en maison 8, hein, parce que la maison 8, c'est la maison de l'inconscient, tu l'as dit toi-même. C'est là où on aide les autres à venir voir leurs ombres, où on va voir justement tout ce qui est caché dans les coins obscurs de la psyché. Martine connaît bien aussi en tant que thérapeute. C'est le moment où en fait on va accompagner les autres à être plus que l'image sociale à laquelle ils ont collé toute leur vie. Et ça, tu l'as vécu. Tu l'as dit toi-même dans ta première partie de vie avec ce burn-out où toi-même tu as eu un rappel d'âme, on en parlera juste après. Mais il y a eu ce moment où en fait toi tu vas pouvoir aussi par la parole, ça c'est une de tes grandes clés, tu sais pas comment tu le vis toi, tu vas me le dire, mais justement tu as la capacité à poser les bonnes questions avec justesse, avec du dialogue. Tu as cette grande capacité, justement, tu le disais toi-même, à réunir le féminin et le masculin. Et ça, c'est vraiment ta conjonction entre ta Vénus, qui est donc le féminin dans ta carte, et Mars, qui est ton masculin. Donc, c'est conjoint en maison 8 en taureau chez toi. Donc, tu as, en plus, avec cette capacité du Gémeaux, de comprendre les deux polarités. Tu comprends très bien le féminin, le masculin. Tu comprends très bien la noirceur et la lumière. C'est des choses qui te sont justement accessibles en termes de compréhension du cœur. Et du coup, c'est là où les gens, je pense, se sentent vraiment accueillis par toi. Il y a vraiment cette capacité aussi à découvrir les vrais besoins des gens et les aider à dénouer tout ça. Et toi, du coup, comme tu as dit, ton ami déjà, ta grande clé avec cette lune noire, c'est que tu as une capacité d'être un enseignant hors pair et avec tes autres paramètres, tu as vraiment la capacité à prendre une place dans des collaborations d'envergure. Je ne sais pas si ça a été quelque chose qui a été compliqué pour toi, parfois ça peut l'être, parce que tu as aussi un ascendant en vierge et tu as aussi un chiron en taureau. Mais ce moment où, du coup, il faut prendre confiance en soi. Ce Jupiter dominant, il sait. Tu devais savoir que tu avais cette place qui t'était réservée, justement publique, d'aider les autres, d'avoir cette place tu l'as dit toi-même, on peut dire leader, parce que c'est clairement ça, tu as une place de leader, mais toi, ça passe vraiment par cet enseignant livresque, cet enseignant en fait qui draine une communauté à soi. Avec ce placement, justement, il faut dépasser la peur d'être un peu perdu dans le groupe, de pouvoir peut-être se noyer dans le groupe, et justement, comment dire, avec cette capacité de se dire que on a tout ce qu'il faut justement pour pouvoir le guider. Ce placement, il te parle aussi, ta lune noire en maison 9, d'une absolue quête spirituelle et religieuse. Je connais ton parcours, hein, j'ai vu tes vidéos, donc effectivement, ce moment où en fait, euh, le fait de ne pas, je sais pas si c'est ton vécu, tu vas me dire pour toi, mais en tout cas, le fait peut-être de ne pas avoir baigné dans cette religion dès l'enfance, d'avoir eu cette déconnexion de la religion, en tout cas, cette lune noire, elle vient parler du fait qu'il y a eu une quête spirituelle pour toi qui vient poser ta propre religion sans croyance institutionnalisée. On ne va pas effectivement chercher des dogmes à l'extérieur, on va créer sa propre reliance et ce faisant, on aide les autres à créer la leur, en fait. On n'impose pas une vérité, on aide les autres à la chercher. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui, tu vas me dire si ça résonne pour toi, mais en tout cas, c'est très fort dans ton thème. Et cette notion, Important. justement, aussi du burn-out, et je vais finir là-dessus, et après, je te laisse la parole pour me dire si ça te sera parlé. Mais cette notion aussi de, Ouais. j'ai regardé un peu ta carte progresser à ces différents moments. En 2007, tu avais eu en fait un retour de Saturne. C'est-à-dire que la planète Saturne Ouais. avait fait tout le tour de ton thème astral. Il avait aspecté, du coup, tout ce qui se trouve dans ton alchimie personnelle. Et Saturne, il faut savoir que c'est la planète, du coup, de la sagesse. C'est la planète de notre structure, de notre tuteur intérieur. Et c'est également la planète des leçons apprises qui vient te questionner vers les 30 ans, un peu avant, sur es-tu Mhm. aligné? Et donc, du coup, C'est toi, en plus, c'est- cette année-là, cette année-là, en 2007, tu as eu une conjonction entre ta lune, donc les émotions, le bien-être émotionnel, également ta Vénus, hein, donc également toute cette capacité d'attraction, cette façon d'être monde de façon douce, et également ta lune noire qui, là, par contre, vient te parler allez, on va dépasser nos peurs, on y va, qui était tout ça, t'étais conjoint en maison 9, donc venait te parler du sens. T'avais eu, à mon avis, à ce moment-là, un besoin essentiel Ah ouais. nourricier de sens qui est venu en plus faire écho à ce retour de Saturne. Voilà, donc je te laisse la parole, mais en tout cas, très beau profil d'enseignant hors pair qui a la capacité d'aider les gens à aller vers eux-mêmes. La question que, là, que j'ai, la problématique que j'ai, c'est que je sais que j'ai cette notion de maître enseignant, mais je suis très demandeur de ce que tu me dis et de ce genre de choses. Donc, je voudrais pas transformer ce live en séance pour moi, ce qui serait tout à fait possible, mais je sais pas si les gens ça va les intéresser. Mais alors, du coup, je vais dire que
100% de ce que tu as dit, ouais. 100%, c'est-à-dire qu'en fait, si je résume, quand tu parles de quête de sens, moi, je suis né avec le décès de mon... Enfin, il y a eu le décès de mon frère quand j'étais petit. Et dans la maison où je suis né, on m'a dit, Dieu n'existe pas. Et si Dieu existe, c'est quelqu'un de mauvais. Et du coup, je me suis construit dans une sorte de vide absolu, avec une perte de sens totale et de repères. Et du coup, voilà, à l'approche de la trentaine, ça a complètement explosé. J'étais vide dans un chaos absolu. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin, comme je le disais tout à l'heure, d'aller voir si ce que m'avaient dit mes parents était vrai, à savoir qu'il n'y a rien de l'autre côté du miroir. Et l'ayahuasca m'a montré qu'il y avait quelque chose de l'autre côté du miroir. Et donc, c'était là, il y a eu une remise en question complète du tableau. Et du coup, bah, après, du coup, j'ai commencé à comprendre le sens. C'est-à-dire qu'au début, c'est bien, je suis passé de il n'y a aucun sens à la vie, parce qu'en fait, c'est vide, à en fait, il y a un sens profond des règles cachées, des règles du monde et des règles de la psyché que j'ai commencé à découvrir. Alors, moi, j'ai une question précise à te poser. Tout ce que tu as dit était 100% juste, je le ressens, je le vis au quotidien. Mais j'ai une question bien précise par rapport à... Alors, j'ai un ami qui s'appelle Guillaume, qui fait comme toi, vous êtes très doués tous les deux. Et lui, il remarque quelque chose dans mon thème, et c'est vrai que c'est très vrai, et j'en ai marre de tout ça dans mon thème, c'est qu'en fait, il y a toujours une adversité, c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression de ramer à contre-courant. Et ça, c'est très pénible, c'est usant, ça m'use. Et je sais pas, alors, Qu'est-ce est-ce que que toi, tu l'as t'entends? lu? Alors, qu'est-ce que tu entends par ramer à contre-courant, en fait? Alors, je sais pas, parce que lui, je sais plus ces termes, parce que du coup, moi, je maîtrise pas du tout l'astrologie. Alors, s'il y a des règles cachées que alors, l'astrologie, je suis passionné, je trouve ça passionnant parce que c'est incroyable comme c'est implacable, l'astrologie, hein. Il y a des choses comme ça, comme la numérologie, je maîtrise pas, mais c'est implacable. L'énéagramme, c'est implacable. Et l'astrologie, c'est le plus implacable de tous, peut-être. Et lui, il m'a parlé d'une planète qui était trop proche d'une planète du feu et qui fait qu'il y avait un côté très destructeur dans ma propre vie. C'est-à-dire qu'en fait, mes projets, j'ai un côté très solaire, il m'a parlé, mais qu'il y a toute une partie de mes projets qui étaient brûlés par une maison. Je sais pas quoi. Pour être honnête, je suis quand même profane, donc je peux pas te le dire. Mais J'ai c'est envie vrai que je d'intervenir vis si tu veux bien, parce que moi, j'ai entendu beaucoup de choses dans tout ce que tu as dit. Ce Vas-y. que tu es en train de décrire, en fait, le simple fait d'être à contre-courant, je pense que c'est absolument nécessaire aujourd'hui. C'est-à-dire que le courant en Ouais. général, il n'est pas forcément dans un sens qui est positif ou qui Ouais. va dans le sens du bien-être de l'humain au sens large, hein. Donc il faut des D'accord. gens Ouais, à mais j'ai l'impression que j'ai contre-courant. pas le vent dans le dos. Ouais, mais j'ai l'impression que j'ai pas. Je parlais pas forcément par rapport au contexte. Je parlais que j'ai l'impression de pas avoir le vent dans le dos. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je pourrais donner beaucoup plus que ce que je donne actuellement. Alors, C'est-à-dire qu'en fait, En fait, voilà. je vais continuer parce que je voulais t'amener quelque Ouais, part, ouais, en fait. En fait, excuse-moi. Michael, moi, ce que je sens, c'est que effectivement, tu as énormément de pouvoir et que si tu avais beaucoup plus de pouvoir, en fait, ce serait peut-être dangereux. C'est-à-dire, d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il y a une forme de partie en toi qui se limite un petit peu parce que sinon, elle pourrait tellement changer l'univers que ça serait radical. Et au bout d'un moment, dès que sur un coup de colère, tu t'énerverais, Hmm. boum, tu ferais tout C'est péter. déjà arrivé. Je C'est pense qu'il y arrivé, a ce c'est complètement. côté de, voilà, je pense qu'il y a ce côté où tu dois avoir une force qui est tellement puissante que quelque part elle doit un peu se limiter. Il y a une part de toi qui doit être un peu en mode de si j'ai le vent dans le dos, je me mettrai à faire un peu n'importe quoi. C'est pour ça quelque part ce côté où j'ai un peu de résistance me donne la Ouais, limitation qui est peut-être un peu nécessaire pour moi parce que je te sens très puissant, hein. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose ouais, chez toi. Moi, je t'ai écouté dans tes podcasts, j'ai entendu le son de ta voix, j'ai entendu ce que tu faisais, ce principe d'analyse des rêves qui est quelque chose d'extrêmement profond, qui est extrêmement ça donne beaucoup de pouvoir en fait. Avoir accès à l'inconscient, ça donne énormément de pouvoir. Je pense que c'est quelque chose qui, un grand pouvoir, des grandes responsabilités. Tu connais tu connais hmm. le principe, tout ça. Euh, Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Et je suis persuadée que le vent dans le dos va avancer, va continuer quand même à te pousser en avant et que tu vas avoir les opportunités qui vont apparaître pour toi. La preuve, nous t'invitons chez Yippie Matin pour parler d'un sujet qui est un de tes sujets de ouais, exactement. prédilection. Je pense Hmm. que ça viendra dans d'autres émissions aussi et que tu continueras à susciter l'intérêt. Je n'ai aucun doute là-dessus, tant que tu continues d'informer sur ce que tu vis, comme ce que tu l'as fait tout à l'heure, ce partage qui était extrêmement vulnérable et profond de ta part, de nous parler de ce que tu as vécu dans ton enfance, ce côté où tu t'es rattaché en fait à ces choses-là. Je pense qu'il est là réellement le pouvoir, parce que c'est très impactant que d'être vulnérable, c'est très impactant que de dire ce qu'on a au fond de son cœur. Ouais, bah, j'essaie de le plus sincère possible. Et de partager, parce qu'en fait, moi, souvent, par exemple, dans mes séances, je partage ma propre histoire. C'est-à-dire, je dis, mais moi aussi, je le vis comme ça, et je le vis comme ça. Et du coup, ça donne, dans ma histoire, souvent aussi, j'ai des clés. Et puis ça, moi, je pense on est tous au même niveau. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne suis pas, il n'y a pas de statut particulier du maître enseignant ou du thérapeute. En fait, on est tous. Moi, j'apprends beaucoup de mes séances, par exemple. Je Mhm. découvre beaucoup de choses à travers les interprètes.
Et c'est ce partage, ce lien qui est le plus beau, en fait. Voilà. Intéressant. Intéressant. Maud, tu voulais dire quelque chose? En fait, je voulais juste dire que je pense que ton ami parlait de Jupiter qui est proche de son Soleil et que du coup, effectivement, on peut avoir cette notion, le Soleil peut brûler. Après, je pense aussi que, comme, enfin, voilà, Martine est excellente, donc tout ce qu'elle t'a dit est vrai et ça résonne pour toi. Ouais. En plus, c'est qu'il y a ce moment où, en fait, c'est aussi un peu Jupiter. Parfois, on peut avoir tendance à vouloir, tu vois, à vouloir, Mm. voilà, t'as cette capacité à être dans des projets d'envergure. Tu as également un profil de leader, comme disait Martine, qui est très lié au savoir, ça c'est clair. Et de toute façon, en avançant sur ce chemin-là, de toute façon, l'ampleur va se faire. Mais effectivement, tu vois, cette résistance, il y a des résistances qui sont bonnes dans la vie, et en astrologie, on le prend en compte aussi. Et toi, en fait, tu as eu un parcours assez exceptionnel, à la fois douloureux, et en même temps, tu en as fait quelque chose de beau et de lumineux. Et justement, cette lune noire qui fait que tu t'es réapproprié du sens dans une vie qui n'en avait plus pour toi au final ou pas pour toi. Le fait d'avoir effectivement, parce que tu vois, ce Chiron aussi en maison 8 il vient parler aussi enfin, énormément de questionnements par rapport à la mort, par rapport à la transformation, etc. Et ça, c'est très Mm. deep. Tu vois, ce que tu as vécu, c'est quelque chose de très deep. Et justement, Ah, ça, c'est vraiment, tu vois, quand tu parles de ça, moi, il y a beaucoup d'énergie, ça à vivre parce que je pense que c'est vraiment ce que tu traduis, ce que tu transmets aux gens qui viennent te mm. voir. Et en même temps, avec cette sagesse que tu as, et en plus, et je finis là-dessus, tu as aussi, parce qu'on peut pas parler de tout, effectivement, mais t'as aussi ce Saturne en maison 11 en Lyon, donc tu as cette capacité à prendre en plus une place de référent dans des groupes collectifs, tu vois. Donc, ce que disait Martine, effectivement, son leadership, il est là. Et en fait, continue à avancer avec toute ta sagesse et à transmuter toutes ces choses-là. Et bien sûr, tu vas attirer de plus en plus de monde. Mais comme disait Martine, sur la base de cette vulnérabilité qu'en plus tu sais transmettre avec justement beaucoup de profondeur et beaucoup de douceur. Un Alors, élément, donc en astrologie, je suis en année 12, donc c'est le fin de cycle. On est en 2005 hmm, en année 9. En numérologie, je suis en année 9. Ma femme est aussi en année 9. hmm. Donc 2025, c'est pas ma meilleure année. On a souffert. Franchement, c'est Les pas... années 9, on a Voilà. souffert. Ah ouais, là, j'ai pas bon, vivement partir en année 1, quoi. Voilà. Mais t'as une Donc opposition, voilà, je suis un après, peu... non, on pourra en parler aussi en off après si tu veux, hein. Ah, mais t'as aussi une opposition justement entre tous tes placements de leadership, entre justement cette question de spiritualité. En fait, t'as une opposition entre ton Neptune en Sagittaire en maison 4 et également en face que tu as donc ton Jupiter et ton Soleil. Donc je pense qu'il y a aussi, et la maison 4 c'est la maison de la famille. Donc est-ce que par rapport à la famille tout est réglé? C'est une question, hein. Je dis pas oui, non, c'est toi qui sais. Et aussi cette question de prendre cette Ça place chemine. justement pardon. Ça chemine. La famille, ça chemine. Voilà, ça Voilà, parce que tu chemine. vois, je pense qu'il y a aussi ce truc de t'autoriser à prendre une place d'enseignant spirituel. Quand si tu étais complètement enseignant spirituel avec 3 millions de followers que tu veux peut-être être, comment ça vibre en toi? Est-ce qu'il y a encore des choses à, tu vois? En tout cas, il y a cette opposition entre t'as une Neptune dominante, t'as cette dominante, donc vraiment t'as cette dominante de leader spirituel, mais en tout cas, il y a cette opposition entre le fait de briller, parce que le soleil c'est ça, on prend une place publique avec Jupiter, hein, tu vois, on se montre, et en face, il y a quand même cette notion de bah, les racines, les origines de la famille, avec ce Neptune qui fait que Ouais, voilà, on a des choses à régler un peu dans l'inconscient quelque part. ouais, ok, bah c'est le chemin c'est le chemin, c'est très clair, c'est le chemin que je prends. Ouais. Ok, Et Il y a ben, une... go, je vous propose qu'on revienne un petit peu au thème de notre émission, qui est Ouais, le ouais. sujet des rêves, et de parler un petit peu. Est-ce que, Michael, tu voudrais offrir à nos auditeurs ou aux gens qui nous regardent des tips pour savoir un petit peu comment faire de l'analyse des rêves? On va commencer juste primordial. Qu'est-ce que tu recommandes déjà de faire par rapport à ces rêves? Alors, je vais pas parler d'abord d'interprétation des rêves. La première chose, c'est qu'il faut s'en souvenir des rêves. Mm, Parce qu'il y a plein de gens qui ne s'en souviennent pas, en fait. mhm, Et en fait, tout le monde rêve, hein. Scientifiquement, en neurosciences, on dit que tout le monde rêve, toutes les heures et demie, à peu près, on fait des rêves. mm, Mais c'est pas vraiment mon sujet, parce qu'en fait, les rêves dont on se souvient pas, ils ont sans doute une fonction chimique. Moi, je parle uniquement des rêves dont on se souvient. Et d'après moi, la fonction de ces rêves-là, c'est une prise de conscience. Alors, une prise de conscience de quoi et de quel message et d'un message qui vient d'où? Donc, le message, d'après moi, il vient d'une partie de nous qui est plus grande que nous. Donc, certains vont dire l'inconscient. Moi, je vais parler plutôt d'âme. D'accord? Et l'intérêt d'interpréter les rêves, c'est que l'âme peut nous passer un message cru, c'est-à-dire sans au-delà de nos résistances, parce qu'en fait, quand je vais voir un thérapeute, moi, je reçois plein de patients qui m'exposent de manière inconsciente leur résistance. Là, on est au-delà des résistances, et donc on prend un message cru sur ce qui est le plus important à régler maintenant. Souvent, ça parle de blocage. Souvent, ça parle de potentiels aussi qui sont à révéler. Le problème, c'est que si j'ai pas conscience de l'importance de ce message, je ne m'en souviens pas. Si par exemple,
Maud, tu me parlais de mon astrologie que je t'écoutais pas, je faisais ça. T'aurais arrêté de parler, t'aurais dit, m'écoute pas. Et ben, les rêves, c'est pareil. Si d'un seul coup, votre âme vous envoie des rêves et que vous comprenez pas qu'il y a une utilité, les rêves continuent à arriver, mais plus en mémoire, vous en souviendrez plus. C'est-à-dire que la possibilité de que ces messages passent en conscience se tarit. Donc la première chose qu'il faut comprendre quand vous voulez vous souvenir de vos rêves, c'est l'importance du message qu'il y a derrière. C'est que c'est un message qui vient nous aider chaque nuit, qui peut nous aider à cheminer chaque nuit, et qui va toujours commencer par le message le plus important, et qui est au-delà de nos résistances. Et en plus, ça fonctionne sans budget. J'ai pas besoin de payer un thérapeute. Il n'y a même pas besoin de le payer moi pour l'interpréter, parce que ça, c'est la deuxième partie, c'est que je peux interpréter tout seul. C'est juste une langue. Il suffit d'apprendre cette langue. L'exemple que je donne souvent, c'est moi, je parle pas chinois. Si j'entends des Chinois parler, je vais même pas distinguer les mots. Et les rêves, c'est la même chose. C'est une langue auquel je ne suis pas habitué, je ne vais pas distinguer les mots. Et en fait, les mots sont des symboles. Et donc, quand on rentre dans une logique symbolique, eh ben, on peut apprendre, comme une langue étrangère, la langue, la langue onirique, la langue des rêves, pour la comprendre et se l'approprier. Et du coup, être en communication avec nous, avec une partie de nous-mêmes qui est plus grande que nous, qui ne demande qu'à nous aider, chaque soir et chaque matin. Alors, la petite méthode, pour se souvenir des rêves, c'est un, en prendre conscience que c'est important, que ça peut vraiment nous aider à avancer. Et puis ensuite, il suffit très simplement de s'endormir de manière un peu méditative, parce que quand on s'endort, généralement on a deux types de pensées. On pense à ce qu'on a vécu aujourd'hui, les éléments les plus chiants, entre guillemets, et puis ce qu'on a à faire demain. Généralement, c'est un peu nos pensées. Et on essaye de faire un peu le vide au milieu de ça, et de s'endormir dans une seule pensée en disant, voilà, j'aimerais me souvenir de mes rêves. C'est comme un muscle, il faut le travailler, comme du vélo, ça vient pas tout de suite. Le lendemain, on peut être frustré, il n'y a pas forcément de rêve, mais au bout de 2, 3 jours, généralement, on se souvient des premiers bouts de rêve, et puis après quelques jours, de plus en plus de rêves entiers. Voilà. Dali, il avait une méthode pour se souvenir de ses rêves, parce que c'était ce qui l'inspirait en particulier dans ses toiles. D'ailleurs, dernièrement, j'ai découvert une femme qui était un Dali au féminin. J'en parlerai dans une autre émission. Et donc, il prenait une assiette à soupe qu'il retournait sur ses genoux. Et il tenait mollement une cuillère entre son index et son pouce. Il se laissait s'assoupir, en fait, Ouais. très légèrement. Et en fait, il plongeait dans un état semi-méditatif dans lequel il faisait des rêves. Et quand il faisait ses rêves ainsi, quand il s'endormait, la cuillère, du coup, il y avait un moment où le spasme musculaire faisait qu'il lâchait la cuillère, elle tapait sur la soupière, enfin l'assiette à soupe, et ça faisait un bruit qui le réveillait. Et du coup, il pouvait s'inspirer de ses rêves. Donc des fois, il y a aussi des pratiques de sommeil, comme le sommeil polyphasique, etc. Moi, je fais partie de ces gens qui, lorsqu'ils dorment, en 20 minutes, je vais rêver. Alors 20 minutes, je vais avoir déjà des rêves ou des symboliques ou des choses qui vont apparaître dans mes rêves. Alors, en 20 minutes de sieste, je fais des rêves. Donc ça va très très vite. Mais aussi, j'ai pris l'habitude, depuis que je suis enfant, qui est celle de, quand je me réveille, soit je fais un podcast à mes amis de mes rêves, Maud, elle subit, Oh, j'adore. soit je note dans un cahier mon rêve avec les principaux symboles, les choses dont je me souviens principalement, ça permet de faire retravailler ma mémoire et de revenir en fait sur ce rêve après. Et du coup, ça me permet de travailler sur le fond, sur mes rêves. Alors, désolé, Martine, je vais m'inscrire en faux, parce qu'en fait, que la méthode de Dali, avec la cuillère qui tombe, Ouais, c'est pas des, c'est pas des rêves. Je vais t'expliquer pourquoi. On a des images, on a des images qui viennent à l'endormissement. D'accord? On a des images qui viennent à l'endormissement, et d'après moi, ce ne sont pas des rêves. En tout cas, on ne peut pas les interpréter comme des rêves. Et je ne connais pas leur fonction. C'est-à-dire que moi, ces images-là, je les ai, et je vous assure que les interpréter avec la même logique symbolique que les rêves dont je parle moi, ça ne marche pas. Vraiment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on ne peut pas les interpréter de la même manière. Donc, d'après moi, ce ne sont pas des rêves, c'est autre chose qui est sans doute très important, très fort. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre la fonction. Voilà. Donc, c'est autre chose. Ces petites images au moment de l'endormissement sont sans doute très importantes, mais d'après moi, c'est autre chose que le rêve. Voilà. intéressant. Alors que quand toi tu rêves à 20 minutes, là c'est autre chose, c'est un rêve. Tu rentres dans une logique symbolique que je peux t'interpréter comme un rêve. Alors que vraiment, j'ai essayé plein de fois avec plein de personnes, ces images-là, ça s'interprète pas comme des rêves. Voilà. Intéressant, intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que vraiment ce qu'on voit au début de la nuit, c'est pas la même chose que quand on rêve ou quand on est vraiment dans Non, l'état pas du d'endormissement. tout. En tout cas, dans l'état réceptif C'est de pas structuré pareil. l'endormissement et du C'est rêve. pas structuré pareil. C'est pas structuré pareil. Ça, par contre, je sais que ça peut être prémonitoire. Moi, ça a déjà été prémonitoire. Ça peut être pulsionnel. Ça peut être Mhm. beaucoup plus lié à des illusions aussi. Mais Adé? là, à des illusions, à Mhm. des pulsionnels ou des
précision. Mhm. Mais je sais pas comment dire. Ce qui est assez incroyable dans ces moments-là, c'est que ça peut durer une seconde. Et dans cette seconde-là, parce que c'est beaucoup plus bref qu'un rêve, hein, dans cette seconde-là, il peut y avoir une information incroyable, comme si j'ai vécu un film entier en une seconde. Mais encore une fois, je peux vous donner des bribes de moi, mon expérience, mais je peux pas vous définir la fonction, je ne la connais pas. Intéressant, Voilà. intéressant. D'ailleurs, sur la longueur des rêves, c'est assez intéressant parce que moi, j'en ai tiré un livre qui est très très long, que j'ai écrit, etc. Parce que je fais des phases de rêve aussi qui sont très très longues. C'est-à-dire que le sommeil paradoxal, qui en théorie dure entre 10 secondes et 30 secondes, moi, je fais des phases paradoxales très très longues. Mon cerveau est programmé pour faire ça de façon très très longue. Et du coup, je fais des très 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 longs rêves. Alors, heureusement, j'ai une bonne mémoire. Donc, je me souviens de beaucoup d'éléments de mon rêve et de beaucoup de ce qui se passe dans mes rêves. Mais effectivement, et puis je fais aussi ce qu'on appelle des rêves suivis, c'est-à-dire qu'il m'arrive de faire un rêve, de me réveiller et de continuer le rêve la prochaine fois que je me rendors, donc d'avoir vraiment suivi, ce qui est très embêtant quand je fais des cauchemars, parce que j'essaie d'en sortir, mais des fois je suis vraiment dedans et il faut que j'y reste parce qu'il y a quelque Ouais. chose que je dois comprendre. Oui. Alors, il y a deux sujets. Il y a la notion de série de rêves, qui est très Mhm. intéressante. Je vais d'abord là-dessus, puis après je vais sur le cauchemar. Allez. La série de rêves, c'est que tu es très avancé. Parce qu'en fait, déjà, il faut se souvenir d'un petit bout de rêve. Mhm. Déjà, la plupart des gens, les gens qui n'ont pas l'habitude de se souvenir de leur rêve, ils vont se souvenir d'une petite micro-scénette. Ils vont se souvenir de cette micro-scénette parce qu'elle est très marquante. Ah, tiens, il y avait un tigre dans mon salon. Et alors Oh. après, du coup, pour aller plus loin, c'est je vais commencer à me souvenir de plusieurs scènes. D'accord? Et puis après, je vais me souvenir de rêves entiers. Et puis après, je vais me souvenir de rêves en épisodes, comme une série Netflix, comme une série. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des... L'avantage, c'est quand on se souvient de rêves en entier et qu'on peut avoir des séries de rêves, parce que la série de rêves, il faut savoir que ça peut être sur plusieurs nuits. C'est-à-dire que tu peux commencer un rêve, aujourd'hui nous sommes lundi, enfin non, c'est diffusé samedi, donc nous sommes samedi, donc nous sommes samedi, tu peux très bien te réveiller samedi matin avec ton rêve, que tu vas prolonger dimanche soir, puis lundi soir, et puis l'histoire se terminera mardi ou mercredi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où le canal est ouvert, ton âme, elle va avoir le temps de décliner la problématique. Elle va dire, bah, la problématique, là, avec cette personne-là, j'ai une demi-seconde parce qu'elle ne se souvient pas de ses rêves. Mais avec Martine, j'ai 4 jours. Donc la problématique va être Puis elle aime tellement tellement décortiquée. dormir Elle aime tellement se souvenir de ses rêves, ça n'a rien à voir. aussi. Elle aime tellement se souvenir de tes rêves que du coup, ton âme peut t'expliquer, avec le décryptage du rêve, te permettra de comprendre les problématiques de A à Z. Il faut savoir que c'est des problématiques qui sont toujours très concrètes, hein. Bon, ça parle de relations professionnelles, ça parle de Mm. blocage, ça peut parler d'amour, c'est très concret. C'est pas du truc totalement, c'est vraiment, c'est utile. Ton âme te donne des trucs très utiles. Deuxième chose, tu as parlé de cauchemar. En fait, d'après moi, il n'y a pas de cauchemar. Je vous explique. Je donne un exemple très concret. Un rêve que j'ai fait toute ma vie, que je considérais comme cauchemar. D'accord? Je courais, c'est un rêve c'est vraiment un archétype assez commun, hein. Je courais, j'étais poursuivi par un monstre hideux que je pouvais même pas voir, et j'arrivais pas à avancer. Et puis après, j'arrive à un autre endroit, il me poursuit toujours, j'arrive pas à avancer comme ça. Donc là, on peut dire cauchemar. D'accord? Je l'interprète après. Un autre rêve. Moi, ma Madeleine de Proust, c'était les pains au chocolat, parce que à 4 heures, ma maman me donnait des pains au chocolat, avec du chocolat chaud. Et donc, imaginons que je rêve que je mange un pain au chocolat, et dans ce cas-là, je suis hyper bien. C'est-à-dire qu'en fait, là, je mange pas au chocolat. C'est pas du tout un cauchemar, c'est l'inverse du cauchemar. Bon, quel est le bon rêve là-dedans? On va dire, bah, le bon rêve, c'est le pain au chocolat. Bah, pas forcément. Parce que quand je faisais ce rêve d'être poursuivi par moi-même, j'étais poursuivi, c'était avant mon burn-out dont on a parlé tout à l'heure, j'étais poursuivi par la partie de moi que je voulais pas voir, mais qui me voulait du bien, qui voulait révéler des potentiels que j'étais Mm. pas prêt, qui me faisait peur. Parce que ça allait totalement déstabiliser ma vie, j'étais pas prêt à les voir. Et donc ce rêve-là, quand je vais appeler cauchemar, c'était une invitation à révéler quelque chose de positif sur moi. Donc le cauchemar, finalement, il y avait quelque chose qui me faisait peur, effectivement, mais c'était pas quelque chose de négatif. Alors c'est pas toujours vrai, hein, c'est juste pour expliquer que faut pas se fier à l'émotion qu'on vit dans le rêve. Le pain au chocolat, c'est l'inverse. C'est la partie de moi qui a besoin d'être rassuré par maman qui me donne un pain au chocolat. Donc ça vient plutôt marquer mon immaturité. Donc, Mm. vous voyez, il faut pas se fier à l'émotion qu'on vit.
Donc, c'est pour ça il faut juste rentrer dans cette logique symbolique en disant que les émotions, il ne faut pas toujours les interpréter au premier degré. Et puis après, il faut comprendre que voilà, tout est symbolique. Donc, ça veut dire que bah, le pain au chocolat, c'est pas très compliqué. C'est ma baleine de Proust. Ça me renvoie directement à mon enfance. Mais ça me renvoie à celui qui veut pas grandir, du coup. Intéressant, hein, intéressant. Moi, j'ai un rêve qui vient aussi de façon récurrente. Je l'appelle la maison de raison. C'est-à-dire que j'ai une maison de mon enfance où j'ai grandi à partir de l'âge de 7 ans qui revient régulièrement dans mes rêves où il se passe toujours des choses très différentes. Et j'avais un cauchemar à une époque qui était que cette maison était inondée. C'est-à-dire que vraiment, genre, elle se remplissait d'eau. Et effectivement, plus tard, j'ai compris le message de ce rêve qui était qu'effectivement, on était en train de me dire que là, ça y est, j'étais sous l'eau, en fait. J'avais trop de choses à faire, j'étais submergée, j'étais en mode où je n'arrivais plus en fait à m'en sortir en fait. Et puis j'avais aussi les pieds dans l'eau et j'étais tout le temps en train de réparer des choses pour essayer justement d'évacuer cette eau, mais c'était devenu une immense piscine en fait. Et je me retrouvais vraiment complètement submergée, alors que cette maison je l'adore et j'étais très triste parce que je me disais en plus ça va moisir. Et je m'envoyais ce message de attention, si je résous pas la situation, ça va s'aggraver en fait. Alors, il faut savoir que c'est un archétype qui est très commun, la maison des parents. Moi, j'ai souvent rêvé de la maison là où j'ai grandi, et notamment de ma chambre. Alors, ça nous renvoie à notre structure initiale de l'incarnation. Parce qu'en fait, la maison de nos parents, c'est pas vraiment une maison, c'est la maison de nos parents. C'est-à-dire que c'est les valeurs et les croyances de nos parents. Et donc, on s'est forcément Mhm. structuré par rapport à ça. Soit dans l'adhésion, soit dans l'opposition. Et le passage à l'âge adulte qui passe par l'adolescence, normalement, c'est le moment où je fais le tri. Je fais le tri. Je dis, bah ça, c'était vraiment une valeur de mes parents qui est bonne. Et puis ça, c'est une valeur qui m'appartient pas, en fait. Donc, quand on rêve de la maison de mes parents, ça veut dire qu'on a encore un tri à faire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'épouser sa propre structure. C'est-à-dire ses propres valeurs et ses propres croyances, qui viennent souvent du très fond de notre âme, mais aussi liées à notre incarnation et les bonnes valeurs qui étaient celles de nos parents. Donc, il y a ça. La maison de nos parents, c'est véritablement ça. L'eau, donc l'eau, c'est un merveilleux symbole, mais désolé de te dire ça, pas forcément dans ton rêve. Donc l'eau, c'est quoi? C'est un symbole, c'est le symbole de la vie, du féminin, c'est la même chose, la vie, le féminin. La vie, le féminin, l'émotion, les émotions, d'accord? Alors, de l'eau, ça sert dans la vie à arroser. D'accord? C'est pas fait pour stagner. L'eau, c'est jamais fait pour stagner, encore moins dans une maison. Donc, ça veut dire que cette eau, dans ta vie, il y a une énergie très puissante. Parce que c'est de la vie, c'est de l'émotion, tu vois, c'est ton féminin, une énergie très puissante, mais que t'as pas encore trouvé, au moment où tu faisais le rêve, hein, je sais pas quand est-ce que c'était, hein, t'as pas encore trouvé ce qu'il fallait arroser. Parce qu'en fait, si tu veux, ça renvoie directement à l'idée de la source. La source, donc l'origine de l'univers, d'accord, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la source, on peut l'appeler ce qu'on veut. Donc l'origine de l'univers, si on prend la source, ce qui est intéressant, c'est que c'est une source d'eau. Donc c'est une source de vie. Et donc cette source de vie, elle est faite que pour passer par nous. Et donc elle doit être déversée dans un projet. Mais le projet, le seul projet que tu peux arroser véritablement avec toute cette énergie, c'est le projet qui est véritablement le relié à la source, donc le fruit de tes entrailles. Et qui du coup tu vas pouvoir déverser toute cette eau, toute cette puissance dans quelque chose qui va véritablement être porteur ça va transformer cette eau en une forme de rivière. Voilà. Le sujet est passionnant pour en parler pendant des heures, sauf que malheureusement, notre émission, elle dure pas des heures et c'est bien dommage. J'aurais voulu qu'on parle un petit peu de rêve lucide aussi, mais on n'aura pas le temps, malheureusement. C'est pas trop Alors, grave. je parlais juste, les rêves lucides, je peux t'en parler 2 minutes en disant, Alors, que c'est pas mon t'as sujet. vraiment une minute. Alors, c'est pas mon sujet, déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est pas le plus intéressant. Il vaut mieux avoir des rêves introspectifs que Mhm. des rêves lucides. Les rêves lucides, en gros, c'est quoi? Vraiment, je vais faire très vite. Les rêves lucides, c'est je suis conscient que je rêve dans mon rêve. Et du coup, le lien de cause à effet n'existe plus. C'est-à-dire qu'en gros, si je mange une pizza ici, je sais que je vais grossir, donc je vais pas manger trop de pizza. Dans le rêve, je peux me goinfrer. Donc généralement, les gens qui font des rêves lucides de temps en temps, ben, ils vont tendance à faire un peu trop l'amour, à faire beaucoup l'amour, parce que du coup, ben, ils peuvent faire l'amour sans interdit, sans tabou, sans rien. Ils vont trop manger, ils vont voler pour exprimer la liberté. Souvent, ça vient plus parler de nos pulsions. Parce que du coup, on peut pas aller en prison parce qu'on viole quelqu'un. Voilà, je parle pas de toi, je parle de manière générale, en gros. Et du coup, bah, souvent, c'est même parler de nos pulsions plutôt qu'autre chose. Donc, d'après moi, c'est pas forcément les rêves les plus intéressants. Quand on dépasse ça, c'est-à-dire que si je me réveille, j'en suis dans un rêve lucide, et que je suis conscient que je vais pas exprimer mes pulsions, d'après moi, on peut avoir accès à une source de connaissances. Et dans ce cas, il faut se dire, ok, je vais pas aller faire l'amour tout de suite. C'est bon, j'ai compris. Et par contre, je vais tout de suite aller consulter les archives akashiques. Et ça marche.
Voilà. Intéressant, intéressant. Surtout que moi, quand Mm. j'étais enfant, c'était quand je faisais des cauchemars, j'avais moins de 7 ans, je dessinais une Ouais. porte pour m'enfuir de mes cauchemars. Donc, je rentrais dans le rêve lucide, en fait, en me disant, mais c'est qu'un rêve, Ouais. Martine, tu peux en sortir. Donc, effectivement, c'était un peu ma Et- pulsion de devoir sortir de la situation où j'étais quand j'étais enfant. Intéressant. Très Alors intéressant. qu'en Écoute, fait, oui, alors il vaut mieux, du coup, juste pour répondre à ça, parce que du coup, juste pour répondre à ça, si les gens il faut pas fuir son rêve. Il vaut mieux dire, voilà, ce que je veux pas voir dans mon rêve et qui me fait peur, éclaire-toi. Éclaire-toi, et c'est souvent des potentiels. intéressant. En tout cas, merci Mm. beaucoup, Michael, d'avoir rejoint cette émission et d'avoir participé, de nous avoir partagé tes connaissances. C'était super intéressant, c'était très enrichissant. On termine l'émission toujours sur la question de notre précédente invitée Ok. qui nous a posé une question super géniale qui est est-ce que le libre arbitre existe vraiment? Et là, j'ai combien de temps pour y répondre là? Une minute. Attends, parce que là, alors, du coup, ça va fait très vite. D'après moi, à un moment de la vie, oui. Mais souvent, le libre arbitre, on est là, c'est souvent les expériences pour se tromper. Et d'après moi, dans les rêves, il y a le symbole de la rivière. Et la rivière, on peut plus tourner à droite ou à gauche comme dans une rue. Donc, c'est qu'on accepte qu'il y a un cheminement qui n'est en dehors du libre arbitre, relié à notre être profond, qui est le mieux pour nous, et dans lequel le libre arbitre n'existe plus vraiment. Et donc, il vaut mieux demander à la vie qu'elle nous montre le chemin, plutôt que de vouloir à tout prix tout le temps décider. Je me Impeccable. donne ma... j'ai- Maud, le libre arbitre, ça existe pour toi? Oui, et je pense que c'est pour ça que parfois on se sent très désaligné, parce que et c'est là où le retour de Saturne, le burn-out ou le rappel d'âme a son importance, même si c'est pas un moment Exactement. agréable, parce que c'est un moment où on a oublié ce pourquoi on avait signé en incarnation. Voilà. Souvent, je fais la blague qu'on doit Exact. signer bourré à 6 heures du mat avant de s'incarner, mais effectivement, parfois on oublie ce pourquoi on avait signé, et le libre arbitre, effectivement, pour moi, c'est ça, le moment où on fait diversion. Eh ben, C'est merci ça. à Je suis tous et on vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci à nos auditeurs. Pensez à Merci, liker, à Mickaël. partager. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.